Même si la hausse du compte de taxes moyen est limitée à moins de 2 nous prévoyons une hausse des revenus fonciers de 4,3 soit plus de 3 millions de dollars. Cet écart s'explique notamment par la vigueur de notre développement économique qui se poursuivra au même rythme l'an prochain. De plus, avec une hausse de 3,2 millions, soit près du 2/3 des nouvelles dépenses du budget, la plus grande part de l'augmentation de nos dépenses touche le service aux citoyens. Nous continuerons donc à investir de façon significative en 2020 afin de vous offrir une ville qui répond toujours plus à vos attentes. En 2019, nous avons mandaté une firme pour évaluer l'achalandage actuel du réseau routier et établir un plan d'action pour pallier les problématiques actuelles et anticiper de congestion routière. Fort des constats et recommandations contenus dans le rapport, le Conseil municipal a adopté en mai dernier un cadre de planification sur 10 ans détaillant la liste des interventions à être réalisées au cours des prochaines années afin d'améliorer la fluidité et la sécurité sur les grands axes du réseau routier mascouchois. Il s'agit d'un plan d'investissement totalisant plus de 15 millions de dollars. En 2020, 3,4 millions seront injectés dans la reconfiguration de la circulation dans le secteur du noyau villageois. Suite à la mise en place de notre programmation des travaux d'infrastructure, plus de 18 millions de dollars ont été investis sur nos routes en 2019. L'an prochain, nous maintiendrons la cadence en injectant plus de 17 millions pour remettre en état notre réseau routier et nos infrastructures. Des travaux se feront sur les chemins Sainte-Marie, Saint-Henri, Saint-Jean, Pincourt, ainsi que les rues Le Gardeur, L'Heureux, Montcalm, Monette, Preston, Cascade, Oural, Pyrénées, Rocheuse, Épinette, Étier, Lamoureux, des Sapins et des Épinettes. Notre réseau routier, c'est une priorité bien sûr, mais notre réseau cyclable s'améliorera également, puisque la municipalité investira 7,8 millions d'ici 2025 afin de relier les différents secteurs de Mascouche. En 2019, une nouvelle piste multifonction a relié le domaine seigneurial au chemin des Anglais. L'an prochain, nous connecterons la partie est et ouest de la piste cyclable de Sainte-Marie, séparée par l'autoroute 25, et nous ajouterons un lien cyclable vers le noyau villageois. En plus d'un nouveau stationnement construit en respectant des normes écologiques, les travaux d'aménagement d'une nouvelle place publique au cœur du noyau villageois se réaliseront en 2020. Situé à l'intersection des chemins Sainte-Marie et de la Montée-Masson, ce nouveau lieu de rassemblement sera un atout de taille pour animer ce secteur historique dans lequel les commerces continueront à se multiplier. D'ailleurs, près de 1600 Mascouchois ont participé à une vaste consultation publique menée l'été dernier afin de présenter leur vision du projet. 2020 marquera également le début des travaux et l'ouverture d'un nouveau pavillon d'accueil à proximité du complexe aquatique. Ce bâtiment, dont les coûts de construction sont estimés à 2,1 millions, accueillera les randonneurs qui utiliseront les sentiers de la forêt domaniale. De nouveaux sentiers feront aussi leur apparition dans le secteur de la Seigneurie, du Lac-Long, situé dans la portion sud du parc du Grand-Coteau au coût de 1,7 million. Les 3 prochaines années, ce sont 9,5 millions qui seront investis pour bonifier l'offre de services dans nos parcs, dont 2,4 millions en 2020. Ces investissements profiteront aux nombreuses familles mascouchoises dès l'an prochain, puisque le parc Gérard-Pesant sera doté de nouveaux jeux d'eau, de nouveaux terrains de tennis et d'une surface de hockey de terrain décaqué, tandis qu'un nouveau chalet de service sera construit au parc des Pins. Fort du succès de la première édition, nous avons répété l'expérience du budget participatif en 2019. Les citoyens ont été invités à voter pour le projet qu'ils souhaiteraient voir se concrétiser en 2020. Plus de 1030 répondants se sont prononcés et j'ai le plaisir de vous annoncer que le projet choisi est celui de la tasse. Ce projet vise à implanter un système de tasses réutilisable dans les restaurants locaux, un choix tout naturel pour une ville verte comme Mascouche. Avec tous ces investissements, nous pourrions être portés à croire que l'endettement de la municipalité s'accentue. Détrompez-vous, c'est tout le contraire. En planifiant efficacement dans un phasage intelligent, nous respectons notre capacité de payer des citoyens. Depuis notre arrivée en poste, les dépenses associées à la dette ont diminué, passant de 18 021 900 en 2013 à 16 524 000 en 2020. Concrètement, le service de la dette occupe 18,9 des dépenses du présent budget, alors qu'il était à 26,26 en 2013. Mieux encore, l'endettement de la municipalité est passé de 141 millions en 2013 à 132 millions selon le dernier rapport financier consolidé. Bref, nous investissons à la hauteur de nos moyens sans hypothéquer l'avenir de nos finances publiques. Je vais maintenant céder la parole à Mme Luce Jacques, directrice du service des finances et trésorière,
pour la présentation sommaire du PTI 2020, 2021, 2022. La parole est à vous, ma chère Luce. Merci beaucoup. Donc, programme d'infrastructure, réfection de rue, aqueduc et réfection générale, le montant sera de 15 630 000 pour l'année 2020, 12 120 000 pour l'année 2021, 6 millions pour l'année 2022, pour un total de 33 750 000. Les nouvelles infrastructures financées par les promoteurs, 1 500 000 par année, pour un total de 4 500 000. La réfection et l'agrandissement des stations de pompage, 150 000 pour l'année 2020, 2 millions pour l'année 2021, pour un total de 2 150 000. Le plan directeur de circulation et déploiement, 3 400 000 pour l'année 2020, 1 600 000 pour l'année 2021, 3 800 000 pour l'année 2022, pour un total de 8 800 000. Réfection du manoir seigneurial, 5 millions pour l'année 2020, 5 millions pour l'année 2021, 1 million pour l'année 2022, pour un total de 11 millions. Noyau villageois, 2 200 000. Pour les parcs Gérard Pesant, des Pins et Jardins du Coteau, des investissements de 2 350 000 pour l'année 2020, 2 600 000 pour l'année 2021, pour un total de 4 950 000. Pour ce qui est du parc du domaine, terrain synthétique, chalet et stationnement, 550 000 pour l'année 2021, 4 millions pour l'année 2022, pour un total de 4 550 000. Pour le plan directeur du réseau des pistes cyclables et son déploiement, 1 050 000 pour l'année 2020, 600 000 pour l'année 2021, 1 600 000 pour l'année 2022, pour un total de 3 250 000. Pour ce qui est du développement de la politique sur les fossés, 850 000 pour l'année 2020, 1 500 000 pour l'année 2021, 3 200 000 pour l'année 2022, pour un total de 5 550 000. Acquisition de terrains relatifs à divers travaux, un montant de 750 000 pour l'année 2020. Plan directeur immobilier, 3 850 000 pour l'année 2020. Renouvellement de la flotte, 1 million par année pour un total de 3 millions. Seigneurie du Lac, 1 650 000. Aménagement de la place publique, secteur de la gare, 1 500 000 pour l'année 2022. Les mesures compensatoires, 250 000 pour l'année 2020, 1 million pour l'année 2021, pour un total de 1 250 000. Signalisation municipale, 100 000 pour l'année 2020, 800 000 pour l'année 2021, 750 000 pour l'année 2022, pour un total de 1 650 000. Autres projets, 270 000 pour l'année 2020, 680 000 pour l'année 2021, pour un total de 950 000, ce qui donne un montant de 40 millions pour l'année 2020, 30 950 000 pour l'année 2021, 24 350 000 pour l'année 2022, pour un total de 95 300 000. Je donne de nouveau la parole à M. le maire. Merci beaucoup, Mme Jacques, pour cette belle présentation. Donc, pour que des investissements rapportent, il faut une stratégie qui s'articule sur le long terme. La clé du succès repose sur une planification rigoureuse des besoins actuels et futurs, et ce, dans toutes les sphères de la municipalité. C'est ce qui permet d'ordonner et de structurer intelligemment les interventions à réaliser sur notre territoire. C'est dans cette optique que nous vous présentons le plan d'immobilisation à long terme. Donc, vous avez 3 colonnes. Vous avez 2019, vous avez 2020, 2022 et 2023, 2025. Ça vous permet de voir un peu vers où que la Ville veut s'en aller pour les prochaines années. Il faut comprendre que la loi nous oblige d'avoir un plan sur 3 ans. On a toujours ici donné un plan à plus long terme. Pourquoi? Bien, pour que nos citoyens puissent comprendre, mais aussi nos employés. Donc, bien sûr, puissent embarquer dans cette volonté de comprendre les orientations de la Ville. Donc, si on regarde la réfection et amélioration des infrastructures, incluant les mesures d'atténuation de vitesse au niveau de la ville, vous avez, je vais arrondir, là, 15 millions en 2019, 33 millions en 2020-22, 30 millions en 2023-25. Donc, vous voyez, toujours, la ville a toujours l'orientation d'investir massivement sur nos routes. Ça inclut, bien sûr, les subventions que la ville peut aller chercher avec les programmes sur la taxe sur l'essence.
Nouvelle infrastructure promoteur, donc vous n'avez pour 2,4 en 2019, 4,5 millions 2020-22, puis 4,5 en 2023-25. Acquisition, réfection et réaménagement du manoir, donc 677 millions en 2019, 677 000, pardonnez-moi, et 11 millions en 2020-2022 pour un total de 20 millions tel qu'on l'a toujours dit. Le reste, la Ville va aller chercher des subventions. On a besoin de l'aide des gouvernements. Je peux vous dire que ça va bien. Vous allez avoir des annonces qui s'en viennent, mais merci beaucoup de l'aide des gouvernements, autant fédéral que provincial à cet égard. Plan directeur des parcs et déploiements, donc on parle de 714 000 en 2019 et 5 millions en 2023-25. Aménagement du parc Gérard Pesant, des Pins et du Coteau, 2020-2022 pour 4 950 000. Parc du domaine, terrain synthétique, chalet et stationnement pour 4 550 000. Donc, autant nos associations de soccer que de baseball, je pense, vont être très contents des nouvelles qu'on annonce. Parc Gilles Forêt, chalet et terrain, 2 500 000. Plan directeur du réseau cyclable et déploiement. Donc, 2020-2022, on a 3 250 000, 4,5 millions 2023-25. Je tiens à rappeler que c'est toujours des estimés. Hein? Vous savez qu'il faut aller toujours en avis, aller chercher c'est vraiment une orientation long terme. Acquisition et renouvellement de la flotte de véhicules. 2019, 844 000. 2020-22, 3 millions. 2023-25, un autre 3 millions parce qu'on a des gros véhicules à moderniser dans les prochaines années. Construction d'un garage municipal, mille excuses. Donc, vous voyez, 2023-25 pour 7 millions. Donc, il est planifié, il est là. Vous savez, dans toutes ces sphères, le garage municipal, je remercie d'ailleurs la collaboration. Je l'ai fait, j'ai fait la tournée des employés. Je remercie, vous savez, d'avoir mis de l'avant un projet comme le domaine seigneurial. Ça veut dire que tout le monde a mis du sien. Au niveau de l'hôtel de ville, on est un petit peu plus serré. Au niveau des employés Col Bleu, bien, ils ont mis beaucoup de leur volonté, de leur part. Donc, vous savez, il va y avoir un peu de tout le monde dans ce parc du domaine seigneurial-là. Quand le domaine seigneurial va être terminé, on va pouvoir venir travailler et attaquer nos bâtiments municipaux. Donc, je remercie ici, bien sûr, la collaboration et la patience de nos employés Col Bleu et tout le service des travaux publics, Col Blanc, Col Bleu, tous ceux qui y travaillent. Réfection des stations de pompage, mise à niveau et mesures compensatoires. Donc, il y en a environ pour 10 millions jusqu'en 2025. Plan directeur de circulation et déploiement. Donc, on en parle, on l'a toujours dit, c'est plus de 9 millions de dollars qui vont être mis d'ici 2025. Acquisition, terrain, nouvelle école. Donc, vous voyez, la Ville, on est prévoyant, on a déjà planifié en 2023-25 l'acquisition d'une nouvelle école. Noyau villageois, donc, on est à 2,2 millions pour 2020-22. On parle là ici de la place publique. Et tout ce qui va au Porto. Le plan directeur immobilier, donc on a parlé de 625 000 en 2019, 3 850 000 en 2020-22, puis 4 millions en 2023-25. Acquisition des terrains relatifs à divers travaux, donc on est à 750 000 pour 2020-22. Plan directeur des fossés, donc une nouvelle, vous voyez qu'à partir de 2020, beaucoup de travaux vont avoir lieu sur les fossés. Donc, c'était une demande importante des vieux quartiers, des quartiers de Mme Forêt, de M. Monahan, de M. Michaud, de M. Jolicoeur et de Mme Mayou. Donc, on va y travailler. Beaucoup d'argent va être investi sur les fossés dans les prochaines années. Place publique, secteur de la gare. Donc, vous savez que la Ville, avec le Q7, il y a une place publique qui va être au centre, en face de la gare. Donc, la Ville, on est allé chercher le terrain. Donc, le terrain a été cédé à la municipalité. Il y a 1,5 million qui va être investi pour ces gens de ce secteur. Seigneurie du Lac, donc, on parle en 2020, ça, c'est les sentiers, donc 1 650 000. Le plan directeur des signalétiques urbaines, donc, on parle de 1 650 000 en 2020-22, puis un autre 500 000 en 2023-25. Puis des autres dépenses, donc pour 950 000 et 400 000, donc en 2020-22 et 2023-25. Donc, en conclusion, vous me permettrez qu'à l'aube de franchir le cap des 50 000 citoyens, Mascouche est une ville qui peut entrevoir son avenir avec optimisme et enthousiasme. Au cours des dernières années, nous avons jeté les bases d'une ville plus verte, plus participative et plus animée, une ville plus prospère, fière de son histoire et de son patrimoine. La plus grande richesse de notre organisation, ce sont les employés qui la composent et qui lui donnent sa couleur. Chacun d'eux est un ambassadeur de notre identité et un artisan de notre fierté collective. Je tiens à remercier tous nos employés,
nos directeurs et bien sûr le directeur général, M. Sylvain Chevrier. Merci aux membres du conseil, Stéphane, Bertrand, Don, Louise, Annie, Eugène, Roger et bien sûr Gabriel. Je vous remercie beaucoup, vous tous. Vous contribuez à améliorer notre milieu de vie et à faire une différence positive dans le quotidien de nos concitoyens. Dans mon texte, c'est écrit de vous souhaiter joyeuses fêtes, mais je vais avoir la chance de le refaire tantôt. Bien, joyeuses fêtes à tous les Mascouchoises et à tous les Mascouchois. Donc, nous allons continuer la séance telle que l'obligation nous se doit. Donc, en deuxième point, il est proposé d'adopter le budget pour l'année 2020, précité comportant des revenus et des dépenses de 87 370 000, d'autoriser la directrice du service des finances à publier un document explicatif du dit budget dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. C'est proposé par Roger Côté et appuyé par M. Monahan. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 2020, 2021 et 2022 précité, prévoyant des immobilisations pour une dépense totale, un montant total de 95 300 000 $, d'annexer ce programme à la présente résolution sous la cote A pour en faire partie intégrante, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du petit programme dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer selon les termes de 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Gabriel Michaud et appuyé par Mme Mailloux. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Nous sommes maintenant à la période des questions. Il faut que ce soit des questions seulement sur le budget. C'est le temps de venir en ligne. Avant de venir en ligne, je tiens à spécifier à l'entièreté de nos concitoyens que dès demain, en avant-midi, donc à la fin de l'avant-midi, Madame la directrice des communications, donc le tout va être sur le site Internet. Donc, je remercie d'ailleurs le service des communications. La dernière fois, on avait des gens de Repentigny qui sont venus nous dire que notre ville est un exemple en fait de transparence. Je veux continuer en ce sens-là, mais je vous remercie de votre collaboration parce que vous collaborez beaucoup au niveau de la transparence, Madame le service des communications. Donc, le tout va être public dès demain. La parole est à vous. 55 Dorset. La différence entre 2019 et 2020, c'est quoi? Entre 2019 et 2020? Oui. Pour le citoyen? Oui. Donc, pour le citoyen, sur son compte de taxes, c'est une augmentation de... Non, je ne parle pas de chiffres. Juste, en général, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on investit plus dans... C'est clair qu'on a investi dans le service aux citoyens. Donc, malgré la part d'augmentation, il y a une plus grande partie encore que l'augmentation que vous payez qui s'en va au service aux citoyens. Donc, pour nous, c'est important. C'est toujours service aux citoyens. Je vous donne des exemples. Tous les festivals, les activités qu'on met de l'avant durant la saison estivale, durant la saison hivernale, tout est gratuit. Pour nous, c'est important. Et je peux vous dire que ça fait le bonheur de plusieurs citoyens. Quand je les rencontre, c'est un peu le positif qu'ils nous disent. C'est le fun à Mascouche, on en a pour notre argent. Ce qui est intéressant aussi de vous dire, et j'en suis très fier et ravi, c'est vous vous souvenez, dans un article du Journal de Montréal, il n'y a pas si longtemps, donc l'année dernière, il avait fait les comparaisons avec les comptes de taxes et Mascouche. On était en deçà de plusieurs centaines de dollars versus les autres villes voisines. Et aujourd'hui, pour avoir parlé à certains de mes collègues, parce qu'on se parle, les maires, au niveau des augmentations, je peux vous dire une chose, je suis très content, très ravi. C'est pour ça que vous avez un maire qui est fier aujourd'hui, fier du travail de tous et chacun, parce que notre compte de taxes va demeurer plus que compétitif quand on va se comparer aux autres villes de la couronne nord de Montréal. Je vous dirais que dans l'étude, on était les moins chers et on va l'être encore les moins. Donc, moi, j'en suis totalement fier, totalement ravi. Et ça démontre que notre vision au niveau du développement économique pour la ville de Mascouche, on est sur la bonne allée. Il faut le garder, puis il faut en faire du développement économique. Oui, pour permettre aux gens de travailler chez nous. Oui, pour enlever des gens du trafic. Mais d'abord et avant tout, pour une ville, d'aller chercher des revenus supplémentaires qu'on va pouvoir partager avec l'entièreté de notre population. Donc, pour nous, moi, soyez assurés qu'on est fiers de cette vision de développement économique-là. Et on va garder le pied dans le plancher au niveau du développement économique. Est-ce que vous avez une deuxième question? Je pense qu'il y avait comme un gel de taxes, je ne sais pas quelle année, ou comme ça, il n'y a pas de gel de taxes. Je ne comprends pas l'idée de...
non, 2017 et 2018. Il y a eu un gel complet du compte de taxes. C'est ça. Oui. Et là, bon, c'est... Mais vous savez que toutes les dépenses augmentent. Hein, c'est normal dans une ville. Quand vous avez des salaires des employés qui augmentent toujours de 2,5 c'est clair que la réalité, il y a un coût à tout ça. Les services, les contrats qu'on donne. Tu sais, quand on redonne, on renouvelle un contrat. Par exemple, les contrats de déneigement qu'on a renouvelés. Mais le contrat est toujours renouvelé à l'IPC, donc à l'indice de prix à la consommation. Quand l'indice de prix à la consommation est de 2,2, puis qu'on augmente les taxes à 1,9, je veux dire, je ne veux pas être chauvin, mais je ne peux pas être fier parce que je pense que le travail qui est fait, c'est qu'on est en bas de l'indice du prix à la consommation. Ça veut dire que le citoyen, en 2019, son augmentation du compte de taxes va être plus bas que la moyenne du Québec. Parce que vous regardez, on a vu Montréal à 2,4 de mémoire, Terrebonne, pas Terrebonne, vous allez le voir, mais pas Terrebonne, je l'ai nommé, pardonnez-moi, Laval à 2,1, 2,4. Donc, moi, Mascouche, je pense qu'on a fait notre part à 1,9. On est à 0,3, 0,4 de moins que l'augmentation au coût de la vie. Ça veut dire quand on augmente les contrats au coût de la vie, puis qu'on est capable d'avoir un compte de taxes en bas de ça, il y a un travail extraordinaire qui a été fait de la part de la fonction publique. Oui, c'est le conseil, mais moi, je suis capable de rendre à César ce qui appartient. Madame la trésorière est là, elle veille au grain de la municipalité au niveau des finances. Puis je la remercie d'ailleurs et l'ensemble de son équipe. On a fait un bon travail. Je vous remercie pour vos deux questions. Je suis prêt à voir le prochain intervenant. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. À 1,94 je dois vous féliciter. C'est très bien. 56 $ moyenne d'augmentation par année. Honnêtement, le travail a été fait. Maintenant, j'aurais une question concernant l'augmentation de 4,46 à la communauté métropolitaine de Montréal. Comment on reçoit quel service de la communauté métropolitaine pour avoir une augmentation de 4,46? Bien, merci beaucoup. Vous savez que l'augmentation, quand on reçoit une augmentation, c'est un budget qui a été voté à la CMM. On parle ici d'une augmentation au niveau du logement social parce qu'il y a une partie qui est payée par la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a une partie aussi au niveau des endettements de la CMM. Je vous donne un exemple, l'acquisition de la forêt de Monial, mais toutes les acquisitions qui sont faites à travers le Grand Montréal métropolitain, ces montants-là sont payés à même les quotes-parts des municipalités, que ce soit aussi au niveau des contrats. Ou vous savez, la CMM, on est en charge aussi de tout ce qui s'appelle les cotes de crue là, avec les inondations, tout ça. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de la part de la communauté métropolitaine de Montréal. Dans des cas, on est peut-être moins utile pour nous, malgré qu'on a des citoyens de Mascouche qui ont eu justement que les cotes de crue, ça va être utile qu'on parle de ceux qui habitent sur Marie-Victorin. Mais dans d'autres secteurs, comme Sainte-Marc-sur-le-Lac ou Deux-Montagnes, ils en ont eu fortement besoin. Donc, ces dépenses-là sont scrutées à la loupe. Chaque ville, on reçoit une facture. Et une autre augmentation qu'on a eue, c'est le transport. Donc, transport en commun. Il y a eu aussi une augmentation de 115 000, souvenez-vous par cœur, madame? 150 000 environ de mémoire, là, qu'il y a une augmentation. Ça, c'est selon le service que nous recevons. Donc, c'est au coût réel du service maintenant avec l'Agence régionale de transport métropolitain. C'est combien? 178 000, merci beaucoup. Donc, ça. Mais le 1,9, malgré l'augmentation de la CMM et malgré l'augmentation du transport, c'est pour ça que je vous dis qu'on a fait un bon travail. On était capable. Et je vais être honnête et transparent, on a pris l'année dernière 900 000 dans le surplus budgétaire, donc dans notre bas de laine de la ville, et on est encore à 900 000 cette année. Donc, moi, je pense que la ville, on ne pèle pas par en avant. Au contraire, on s'assure d'avoir des budgets serrés. Puis on se développe des marges de manœuvre, justement, pour des projets particuliers. Mais je pense qu'on a une ville en santé. Peut-être une deuxième question concernant la communauté métropolitaine de Montréal. Qui siège sur ça pour décider des augmentations? Les préfets de la MRC. Donc, on est environ un conseil. Je vais vous dire exactement le nombre. On est à peu près entre 40 et 45 personnes autour de la table du conseil d'administration. Et ce n'est pas nécessairement le préfet. Il y a d'autres villes, c'est le maire du conseil de la MRC. Chez nous, la MRC des Moulins, on est chanceux, on est seulement 2 villes. Donc, on est la seule MRC dans la CMM qui a des conseillers aussi qui sont présents. Dans les autres MRC, c'est des conseils de maire. Nous aussi, il y a des conseillers. Et la loi est faite qu'un des deux doit être à la CMM et l'autre à EXO. Donc, un réseau de transport métropolitain qui s'appelle maintenant EXO. On ne peut pas avoir une cumulation des postes, donc c'est un ou l'autre. Donc, moi et le maire de Terrebonne, on a eu une entente. M. Plante, lui, siège
au comité de transport et moi, je siège au niveau de la CMM. OK. Est-ce qu'on doit s'attendre à des augmentations avec l'arrivée du REM? Le REM, ça, c'est au niveau du transport. Vous savez, c'est beaucoup... le REM en tant que tel, c'est une taxe au service. Donc, si nous, on n'a pas le REM chez nous, c'est clair qu'on ne paiera pas pour le REM en tant que tel. Mais si, par exemple, les gens... Des fois, j'entends des citoyens nous dire on aimerait avoir plus de services de train la fin de semaine, le soir. C'est clair, net et précis que le déficit d'opération, ça, c'est divisé par les villes. Donc, les villes, on aurait une facture si on améliore le service. Quand on est consulté, des fois, tant aussi longtemps que le train n'est pas à pleine capacité, si, par exemple, un matin, on dit la fin de semaine, on va avoir des services de train, puis qu'il y a 30 personnes dedans, mais le coût de déficit d'opération, c'est la ville de Mascouche et les villes utilisatrices du train qui le paieraient. C'est pour ça que je pense qu'on est mieux de rentabiliser le train qu'on a présentement. Excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, la parole est aux citoyens. On est content de vous voir. Non, c'est juste pour comprendre le dette. Comment ça marche? Je vais essayer de rendre ça clair pour que vous compreniez. Donc, une ville s'endette, c'est normal de s'endetter. Le principe, c'est comme vous quand vous achetez votre maison. Donc, quand vous achetez votre maison, vous payez sur plusieurs années l'hypothèque sur 25 ans. Une ville, c'est la même chose. Donc, une ville s'endette, par exemple, quand on refait les tuyaux sur une rue, quand on construit un nouveau bâtiment, quand on construit, donc la ville s'endette. Pourquoi qu'une ville s'endette? Puis c'est une question d'équité. C'est que c'est pas seulement nous, présentement, au paiement comptant qu'on va payer quand tous les citoyens des futures années vont utiliser les services. Donc, une ville s'endette et c'est payé sur 20 ans, 25 ans, 15 ans, des fois 40 ans quand c'est des terrains. Okay. Donc, l'objectif, c'est que c'est toutes les générations futures qui vont utiliser le service. Donc, on va construire, par exemple, concrètement, un chalet bientôt au terrain à côté du terrain de la piscine. Il y a un chalet qui va être construit au coût de 2,1 millions selon les estimés. Ce montant-là, il est sur 25 ans. 20 ans, pardonnez-moi. Il va être mis sur 20 ans. Donc, la ville le paye sur les 20 prochaines années. Ça veut dire, vous allez être propriétaire encore pendant 20 ans, je le souhaite, à votre résidence sur la rue Dorset. Mais si, par exemple, vous l'êtes seulement pendant 10 ans, bien, les 10 autres années suivantes, ça va être le prochain propriétaire parce qu'il va utiliser aussi le bâtiment en tant que tel. Donc, c'est une question d'équité. La nouvelle qu'on a dit tantôt, quand on est arrivé à la ville de Mascouche, l'endettement global, mon discours, était de 100... OK. De mémoire, c'est 141, mais je vais juste vous le dire exactement. Donc, l'endettement global était de 141 millions et aujourd'hui, il est rendu à 132. Fait que malgré, moi, j'entends souvent des gens dire « on s'endette trop, il y a trop de projets à Mascouche ». C'est vrai qu'on a des projets, mais on joue sur la dette de façon très, très serrée. En 2013, ça représentait 18 millions. Donc, quand, par exemple, vous avez votre revenu, quand vous recevez, je vous donne un exemple, 1 000 par semaine, vous recevez votre 1 000 sur votre revenu, vous prenez 500 pour payer votre maison. Bien, nous autres, sur notre montant qu'on fait de revenus en 2013, puis le revenu était bien moins haut que ça en 2013 de la ville, bien, il y avait 18 millions qui s'en allaient au paiement de la dette. Aujourd'hui, on est à 16 millions en 2020, puis donc la part du pourcentage du budget d'opération qui s'en va sur la dette versus l'entièreté. Et pourquoi il y a une différence comme ça? Parce qu'à la ville, l'endettement est rendu moindre. Parce qu'à toutes les années, il y a des projets de règlement qui se terminent, puis il y en a des nouveaux qui s'en viennent. Okay. Pas parce qu'on a dit qu'on va avoir 98 millions de nouveaux investissements qu'on va être rendu à 250 millions dans... Non, parce qu'il y a plein de règlements qui se terminent. Donc, bon an, mal an, il faut toujours qu'une ville ait entre 10-15 millions par année de nouveaux investissements. Il y en a qui s'éliminent, il y en a qui sont sur plus long terme. Donc, l'objectif, c'est de jouer serré. Mais soyez assurés qu'on gère le portefeuille municipal de la même façon que je gère mon portefeuille, de façon très serrée et très responsable. Okay. Merci. Excusez-moi, pour mon information, vous parlez d'un programme triennal. Oui. Après ça, on parle d'un programme à long terme. Oui. Quelles sont les obligations de la Ville pour suivre le plan triennal? Est-ce que c'est des orientations ou c'est des obligations? Un plan triennal peut être modifié. En tout temps. C'est une orientation vers où on s'en va, c'est quoi les volontés. Mais par exemple, demain matin, il y a un viaduc qui tombe. La Ville va peut-être à dire on va mettre nos argents de côté pour s'occuper du viaduc. C'est un exemple, là. Je voulais juste être très pour que vous compreniez. Mais ça veut dire que l'an prochain, ce qui est indiqué là pourrait changer. Exact. OK.
Excellent. Mais il y a des règlements d'emprunt, par exemple, tout ce que vous voyez, par exemple, puis c'est là-dessus qu'on est évalué aussi indirectement. Hein. C'est nous, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Si, par exemple, on dit qu'on va investir 3 millions sur l'amélioration de la circulation, puis on investit juste 1 million, mais comme citoyen, vous avez le droit de dire, bien, votre bulletin est peut-être pas aussi fort que vous le donnez parce que vous n'avez pas fait ce que vous avez dit. Encore une fois, il y a peut-être des fois des cas, des fois des opportunités. Je vous donne un exemple des subventions qui rentrent, qu'on se dit, ouais, mais peut-être que ça vaut la peine de le devancer. Je pense que tout s'explique dans la vie. Mais oui, c'est là-dessus que vous pouvez nous évaluer comme citoyens. OK. Au niveau de la signalisation, je pense qu'en 2019, il y a eu quoi, 36 000 de dépensés, puis on prévoit... le plan signalétique, ça, c'était le plan signalétique qu'on a dépensé pratiquement. Ouais. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer les dépenses officielles. Là. OK. Est-ce que M. Labonne a été remplacé? Non, mais oui, M. Labonne a été remplacé. Il est quitté pour la retraite. Oui, mais c'est au courant. oui, il a été remplacé. Mais le plan signalétique, on n'est pas la même chose. On est plus sur... et ça, je vais vous avouer qu'on a bien attendu longtemps. C'est les pancartes. Je vous donne une feu expression, les cours de l'étang. Tu sais, les panneaux jaunes peinturés, qu'il y en a un qui a tombé parce que le bois est pourri juste en face ici. Vous devez l'avoir déjà vu parce que vous habitez pas loin. Mais c'est ça que la ville va modifier, va changer. Donc, c'est les panneaux d'entrée de ville, les panneaux d'entrée de ville qu'on n'a pas, là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la circulation. Par exemple, le bâtiment, la bibliothèque est où? Donc, c'est un peu très désuet, là. Ça date des années de Mathusalem. C'est ça. Vous parlez de panneaux d'entrée de ville. De mémoire, il me semble qu'il y avait eu un emprunt d'1 million, quelques 100 000 pour... C'est celui-là. Il n'est pas dépensé encore. Oui, mais ça fait 3-4 ans de ça. Un règlement d'emprunt n'est pas nécessairement obligé d'être dépensé la même année. Donc, mais c'est un peu l'objectif d'avoir des emprunts à long terme, monsieur. Quand on met notre plan de match, notre règlement d'emprunt, il est sorti, il est accepté par Québec. Oui. Ça veut dire, nous autres, après ça, on peut le dépenser. Je vous donne un exemple. Il y avait un règlement d'emprunt, Feu, ancien conseil de ville. Il avait mis de l'avant un règlement d'emprunt d'1 million de dollars pour faire des études et des expertises. Oui. Ce règlement d'emprunt-là était bon quasiment sur 10 ans. Donc, c'était pas très stratégique de payer des études sur... Oui, je comprends. On payait la liste d'épicerie pratiquement, mais là, je ne veux pas revenir dans le passé. Non, mais ça n'existe plus à Mascouche. Oui. Mais soyez assurés que c'est ça. Non, mais vous comprenez ma surprise quand je sors à la sortie 28 et j'arrive au coin de Sainte-Marie, puis je regarde les panneaux. C'est lettre. C'est laid, oui. Je suis d'accord. Okay. Mais c'est pas, vous aviez annoncé il y a 3-4 ans qu'on aurait quelque chose de lumineux. On a annoncé, mais ça va. OK. On va laisser le temps arriver. On va laisser le temps au temps. En espérant. Tantôt, vous m'avez dit qu'à 1,94, vous êtes content. Oui. On peut se permettre d'avoir un panneau un peu moins beau pendant 2 ans. Mais au moins d'en avoir un. Oui, je suis d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur, les deux qui n'ont pas parlé ce soir? Je propose à lever. Qui l'autre qui n'a pas parlé? Appuyez Stéphane Enfield. Il s'est adopté à l'unanimité. Merci.